aujourd'hui de clôturer la session 2024 du Goverton avec cette remise symbolique de distinction. Nous avons tenu à ce que ce soit élargi à tous les candidats qui avaient compéti, parce qu'il a été extrêmement difficile de trancher entre ces candidats. J'aurais peut-être personnellement primé d'autres, et c'est certainement le cas de beaucoup d'entre nous. C'est dire que tous ceux qui avaient compéti étaient méritants au même titre, et nous vous félicitons, nous vous encourageons. Je félicite Monsieur le ministre de la Fonction publique pour cette initiative. Nous avons entendu sa doléance par rapport à la pérennisation de l'activité et son inscription au budget de l'État. Monsieur le ministre de la Fonction publique a pris cette initiative en recherchant des solutions pour l'administration particulièrement. Mais il a dû se rendre compte que les offres qui ont été faites dépassent largement le cadre des besoins de l'administration, puisqu'on a eu des solutions pour la fluidité de la circulation, des solutions pour l'agriculture, et j'en passe et j'en passe, qui dépassaient donc largement le seul cadre de l'administration. Et je pense que le Goverton doit être non seulement perpétué, mais être co-organisé par plusieurs ministères, puisqu'à la base, ça devait relever, à mon humble avis, du ministère des télécommunications et du numérique. Il s'agit fondamentalement de l'innovation dans le domaine numérique. Et c'est tout à l'honneur du ministre de la Fonction publique d'avoir pris les devants. Mais dans un contexte où nous venons juste de lancer le grand programme du New Deal technologique, il est important que la jonction puisse se faire et que chaque ministère puisse exprimer ses attentes et ses besoins et permettre à des jeunes talents de travailler à offrir des solutions sous la supervision, bien entendu, du ministère des télécommunications et du numérique. C'est extrêmement important parce que le monde est en train de faire sa mue. Nous sommes dans un 21e siècle très mouvant, où les choses avancent très rapidement et portées particulièrement, j'allais dire essentiellement, par l'innovation dans le domaine des sciences et technologies, et particulièrement les nouvelles technologies, le numérique, l'intelligence artificielle, et j'en passe. Il est important que notre pays puisse se positionner. J'ai bien aimé le discours de l'un des intervenants. La question du numérique pose et soulève beaucoup de préoccupations. On ne voit que l'aspect économique, alors il est le plus saillant, au point que partout nous avons vu la naissance de ministères chargés de l'économie numérique. C'est parce que le numérique est devenu le premier facteur économique dans le monde. L'économie mondiale est tirée particulièrement essentiellement par le numérique. Et c'est des gains appréciables pour les pays qui ont su se positionner et faire les avancées technologiques rapidement qu'il faut. Mais au-delà, il y a les questions sécuritaires qui sont extrêmement importantes. La dernière fois, je vous parlais d'une solution qui a été importée dans une de nos administrations, alors qu'on avait la possibilité de recourir à l'expertise locale. Et entre-temps, il y a eu des développements parce que l'entreprise étrangère qui avait vendu ces solutions à des montants exorbitants, avec des kyrielles d'avenants à chaque fois, vient d'être déclaré en faillite et en liquidation judiciaire, alors que nous ne disposons même pas des codes sources pour accéder à ces applications qui, aujourd'hui, sont le cœur de la mobilisation des recettes au Sénégal. Et vous vous rendrez compte qu'un pays sérieux ne peut pas sous-traiter ces aspects.
Et nous comptons beaucoup sur l'engagement des Sénégalais, et particulièrement des jeunes Sénégalais que vous êtes dans ces secteurs pour travailler à aider le pays à atteindre sa souveraineté numérique, mais à faire également des bons qualitatifs, à faire même ce qu'on appelle des sauts de mouton, des leapfrogging. En quoi faisant? C'est un domaine où il n'y a pas d'exclusivité. C'est de la science, c'est de l'innovation, c'est de l'inventivité. Je me rappelle qu'il y a quelques années, l'Afrique avait été la première à offrir des solutions sur un petit aspect de la FinTech, notamment les transferts d'argent et les paiements par cette voie. Aujourd'hui, c'est devenu mondial et d'autres sont venus nous supplanter sur ce créneau. Ça veut dire qu'on a le potentiel et le talent pour innover et pour anticiper. Des pays, je ne vais pas citer, ont pu faire ces sauts qualitatifs. Aujourd'hui, un grand pays qui, 30 ans en arrière, était à la traîne, a été le premier à offrir au monde des solutions sur la technologie de la 5G, devant toutes les puissances qu'on connaissait dans le domaine de l'innovation. Et ce pays vient de répliquer avec une offre extraordinaire en matière d'intelligence. Il ne s'agit pas effectivement juste d'avoir les idées, il faut du soutien, il faut de l'accompagnement, il faut de l'encadrement. Et l'État du Sénégal, par ma voix, vous assure que vous aurez ce soutien et cet engagement, cet encadrement de sa part. Il y a quelques semaines, nous avons révisé la loi adoptée en Conseil des ministres, la loi portant organisation des startups, promouvant l'innovation. C'est pour la rendre beaucoup plus ambitieuse, pour permettre un plus grand encadrement de ce domaine qui peut valoir à notre pays des satisfactions immenses.